Qu'est-ce que Dieu attend de moi en cette nouvelle année 2026? C'est la question que toi et moi nous nous posions depuis que cette année a commencé. Et tu t'es déjà fixé des objectifs pour cette nouvelle année. Tu veux réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et peut-être tu as déjà établi un plan d'action pour cette nouvelle année. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelque chose qui est très importante lorsque on veut réussir dans tout ce que l'on fait et plus particulièrement dans une nouvelle année. Dans Jean chapitre 15, Christ est en train de faire une parabole qu'il est le vrai cep et que nous sommes des branches, des sarments, et que Dieu est le vigneron. Et il continue en les invitant à pouvoir demeurer en lui. Et que si ses disciples demeurent en lui, lui aussi va demeurer en ses disciples. Et c'est comme ça que ses disciples, qui sont des sarments, vont porter des fruits. Bien-aimé, la seule façon pour toi de réussir dans tout ce que tu fais, la seule façon pour toi d'avancer et de réaliser ton rêve de la vie, c'est si tu demeures en Dieu. Et cette nouvelle année 2026, son succès se cache en une seule chose, demeurer simplement en Dieu. Et j'aimerais aussi t'inviter au début de cette année à demeurer en Jésus-Christ. Demeure en sa parole, demeure en sa présence, demeure en son amour, demeure en Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu et qui saura te conduire dans tout ce que tu feras. Car si tous les jours tu apprends à demeurer en lui, c'est ainsi que tu seras sur le chemin qui t'emmènera vers la réalisation de tous tes projets. Et j'aime ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, sans Christ, tu ne peux rien faire. Lui seul te donnera la force pour faire tout ce que tu auras à faire. Lui seul te donnera la sagesse et l'intelligence qu'il te faut. Et demeurer en Dieu, c'est lui permettre juste d'œuvrer en nous. C'est lui dire, Seigneur, je suis disponible. Je suis là, à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Et quand tu demeures en Christ, tu lui permets simplement d'agir et de faire selon son cœur et ses désirs. Demeurer en Christ est une forme d'obéissance à sa parole. Demeurer en lui, c'est lui dire, Jésus, je veux diminuer et toi grandir en cette année. Demeurer en Christ, c'est laisser le Saint-Esprit agir puissamment au travers de nous, selon sa bonne volonté. Et enfin, demeurer en lui, c'est ne pas être un obstacle à tout ce qu'il veut faire au travers de toi. Dieu veut te rendre utile dans cette année 2026. Il veut passer par toi pour bénir les gens qui t'entourent. Et il te demande juste une seule chose. Ma fille, mon fils, demeure en moi et que je demeure en toi. Car c'est ainsi que tu porteras des bons fruits dans cette nouvelle année 2026. Alors prends courage et que Dieu te bénisse abondamment.